Jean-François Martel, proche des Patchés, vendeur indépendant. Le nombre d'appels entre lui et Junot, ça dépasse l'entendement. Non, parce que lui, là, puis Fanny Cadieux, là, tout ça, ça se passe en même temps. C'est un vendeur de dope. Si les clients en veulent, faut bien qu'ils l'appellent. Fanny a dit qu'il a reçu la visite d'un colosse pour l'empêcher de porter plainte. Ton Martel, là, il peut toujours les gros bras pour Junot. Là. Ouais, c'est Martel là, qui a fait peur à elle. Ça, c'est de la spéculation. Mais là, c'est pour ça qu'on t'en parle avant. Là. Ah, midi pile. Elle avait dit midi. Comme ça quand ils sont fiables de même. Oui. Écoute, faudrait que je te voie. Ouais, le temps de me rendre, là. Parfait. Bye. Tu as besoin qu'un de nous deux t'accompagne? Ouais, non. Un bandit qui parle à une police, là, c'est dur sur son ego. Imagine deux polices. Non. Comment ça va? Je t'ai dit que je ne connaissais pas le nom de la fille. Ah, c'est correct, je l'ai, ça. Pourquoi tu m'as demandé de chercher d'abord? Parce que ça fait 2 semaines que je t'ai demandé ça, c'est trop long, ton affaire. Parfait, man. Hey, tu t'en vas où, là? Mais là, tu l'as ton information, t'as pas besoin de moi. Non, j'ai d'autres choses à te demander. Coudon, je suis sur ton perron, moi. Jean-François Martel, C'est qu'il a fait. un vendeur indépendant, c'est une de vos relations, ça. Vendeur indépendant, il vend quoi, lui? Des balayeuses? Hey, niaise-moi pas. Là, tu pousses ta loque, là. Ce que je veux savoir, c'est si Junot, il devait de l'argent. Pourquoi tu vas pas lui demander? Pas besoin de moi pour savoir ça. Parce que c'est compliqué. Ça me donne quoi à moi de t'aider de même? Je te laisse tranquille. Eh, si c'est ça que t'appelles me laisser tranquille, j'ai pas hâte que tu te mettes sur mon cas, toi. Hé. Puis quoi? Qu'est-ce qu'elle dit? Rien, il m'a dit qu'elle allait se renseigner. Tu sais, il t'a rien confirmé? Là? Bien, j'ai demandé si Junot il devait de l'argent à Martel. Il m'a dit qu'elle allait se renseigner, puis c'est ça qu'il va faire. Puis il est supposé te revenir quand? Lui? On n'a pas confirmé de date, ni d'heure, ni d'endroit de précis. Non, pas l'impression qu'il va l'étouffer, lui, hein? Hey, c'est-tu de moi de lui que tu parles, là? Les deux. Hey! Écoute-moi bien, bonhomme, là. Toi, là, tu dis, là, il y a des cadavres. Moi, je gère des liens avec ces gens-là. Déjà que ça me prend tout mon petit change pour aller leur demander un service. Fait que, excuse-moi si on va pas tout à ta vitesse, mais dis-toi que ces gens-là, ils vont te faire sauver 2 mois de travail. Réponds-toi pas, je te disais ça de même. Mais moi, je te réponds de même. Bon. Et t'as-tu dit autre chose? C'est bien que je te l'aurais dit. OK, merci, Stéphane. C'est le même que ça marche avec ces gens-là. Faut que tu les laisses venir. OK. Ah ben, t'as décidé de te joindre à nous, finalement. Ouais, à condition que tu me laisses Steven Butler. Hey, c'est moi qui le voulais. Mais je vais te le laisser si ça peut faire ton bonheur. Hey, parlant de bonheur, là, 4h30, c'est de bonheur rare. OK, je vous laisse prendre un café, je vais aller prendre ma douche. Figure-toi donc que ta patronne a couché ici. Ben là, ça, c'est du zèle, mais ça marchera pas avec moi, ça. Hein? Je me sentirai pas coupable. No way. Oh, toi, non, ça, c'est sûr. Ça doit dur, un humoriste, hein? Il était seul? Non, avec sa blonde. Tu lui as dit pourquoi tu l'arrêtais? Pas devant elle. Il a parlé? Ouais, il m'a traité de fucking asshole. Hey, c'est pas gentil, ça? Surtout à 6h30 du matin. Oui. J'ai la liste des gens qui ont été arrêtés. Qu'est-ce qu'il a dit, lui? C'est majeur. Il y a Steven Butler, l'humoriste bien connu. Il y a aussi François Lorrain, l'homme d'affaires qui possède les nettoyeurs qui portent son nom. Il y a aussi un certain Carl Ouimet. Coudon, toi, te font-tu rentrer en temps supplémentaire que tu viens de me parler? Ça dépend si je déclare mes heures ou pas. Il va falloir que tu me donnes ma part. Je pourrais t'inscrire comme source payante. On se rencontre une fois par semaine. Tu me pisses ça dans les oreilles, puis je te donne ta paye tous les jeudis. Un rêve en couleur. Bon, Martel. Je t'écoute. Premièrement, dis jamais que c'est moi qui te donne du score à son sujet, OK? Parce que je te tue. Tu me connais, muet comme un aveugle. Il a fronté de l'argent, Junot. Sans intérêt, j'imagine? J'ai pas fait une enquête de crédit. Tu me demandes une explication, je te la donne, là. On se calme. Le gambling, la dope, les prêts. Ça a l'air qu'il joue fort au poker, Junot. En tout cas, pour faire une histoire courte, il devait de l'argent, tout est réglé, il l'a payé depuis rien. Là, c'est quoi les chances qu'on a d'y parler à Jean-François Martel? Aucune. Ça allait brûler ma source. Non, mais il y a sûrement une façon d'aller... Non. Il n'est pas question de ça. Puis faites-le pas dans mon dos parce que je vous jure que ça va mal finir, cette affaire-là. OK. Pardon. Pompe vite. Il veut protéger ses sources, c'est normal. Ben oui, des bandits. Mets-toi le pas à dos, parce que tu vas trouver le temps long s'il décide de te bouder. J'imagine que c'est ça quand t'es riche à craquer. Tu
peux t'acheter de l'influence. Je comprends ta frustration, mais tu sais quoi? À un moment donné, la vie là, va se charger d'y remettre ça dans la face. Non. Ça va rester secret, puis il y a personne qui saura jamais ce qui s'est réellement passé. Je pense que je comprends mieux là, ce que tu essayais de m'expliquer. Je te suis pas. Non? Tu parlais de Brière, qui était paresseux, qu'il fallait tout te dire. T'es la meilleure personne pour passer ses frustrations. Non, moralement, moi, je serais jamais capable de faire ça. Toi, moi, la morale, là, j'en ai quand il faut. Là. J'ai un beau gros dossier avec la divulgation de la preuve, puis je l'ai perdu. Tu sais que moi, c'est de même que ça marche dans ma business. Tu vas jusqu'au bout de ton affaire, puis à un moment donné, tu te rends compte que justice sera pas rendue, fait que tu mets ça dans les mains du public. Moi, je mets rien dans les mains du public. J'ai juste perdu une clé USB. Brière, il a bien des défauts. Mais il est bon pour les jobs de bras. Ouais. On a retrouvé Théo Gagnon dans la carrière des Prairies. Ah ouais? Bon, compte tenu de ce qu'on sait, là, Martel, c'est le vendeur de drogue à Juno. On peut-tu se servir de ça pour le mettre sous écoute, lui? Non. Comment non? On a le J'ai témoignage. dit non, tu te serviras pas de mes affaires à justifier ton mandat. Tu brûleras pas ma source. C'est shaké, hein? Donc, c'est dur à voir, là. Oui, j'imagine. C'est quelque chose que tu vois pas, toi? J'aurais besoin de toi. Bon. Faut que j'aille voir une source, puis je pense que je préférerais t'accompagner. Parce que j'attends les nouvelles de la filature, là. OK, c'est correct. Écoute, c'est pas trop long, là. Non, non, c'est une quinzaine de minutes, là. C'est juste que ça serait pas intelligent que j'y aille là tout seul. OK, on va où? Bonjour, madame. Stéphane Pouliot, sergent détective, rattaché au crime organisé. Il y a un problème? On cherche quelqu'un qui se cache ici. On a un mandat. Comment il s'appelle? Guy Dorion. J'ai Madame Dorion à la chambre 403. Elle a payé avec sa carte de crédit. Oui? Je peux avoir la clé de la chambre, s'il vous plaît? Oui, oui. Qui ce gars-là? C'est un sale. Aurais-tu dû s'amener de calotte avec nous autres? Ah non, il n'y a pas de danger, là. T'es juste au cas où, là. S'assurer qu'il n'y a personne dans la chambre avec lui. Personne du crime organisé qui aurait pu venir avec toi. Non, je voulais pas y voir ici. T'as un mandat, viens pas me dire que c'est pas important. Je suis pas sûr de mon affaire. Là, s'il se passe quelque chose, tu me sors de là, right? Tu commences à m'énerver, là. Ah, ben allez. Surprise! Sors de là. Oh, Stéphane, qu'est-ce que tu fais là? Sors de là! Stéphane, il est temps. Hey! Ta gueule! Sors! On sort! Arrête! Tuer. Me tuer. Hey, ça... Ils sont tirés! Calme-toi! C'est quoi l'affaire? C'est ma blonde avec mon meilleur chum. OK. Là, on décolle d'ici parce que tu régleras rien matin. Tu clair, ça? Là, on va aller dans un café et on va en jaser. Non, parce que je suis trop pompé. Mais sans t'es pompé. T'abonne-toi. Si je veux pas faire des conneries, je vais pas faire des conneries. C'est ça. Tu feras rien par tout, là. OK? J'ai pogné ça sur son cellulaire un matin. Le message est rentré pendant qu'il était dans la douche. Tu fouilles dans le téléphone à ta blonde. Mais non. Oui. Hey, j'avais raison. Au mandat, passe-moi ton mandat. Non, Steph, tu sais que tu peux perdre ta job avec ça. J'avais besoin de la clé. C'était ça où je défonçais. Ouais, mais il va disparaître vite ton mandat, hein? On va faire quoi, là? On va me calmer. T'en doutais-tu? Ouais, tu sais, je suis pas plus pur qu'un autre, là. Un fling-flang de temps en temps, je peux comprendre ça. Mais avec mon meilleur chum... C'est peut-être j'ai pas le goût de parler. Sérieusement, ça va faire quoi, là? Je sais pas. OK, ben moi, je te propose quelque chose. On va aller chez toi, tu vas faire ta valise, tu vas aller t'installer à l'hôtel pour une couple de jours. Si tu veux parler à ta blonde, tu le fais dans un lieu public, OK? Pourquoi ce serait moi qui sortirais de chez nous? Parce que c'est toi le plus smart des deux, OK? Là, tu l'appelles, tu lui dis que tu vas ramasser ton linge, tu dis pas un mot, tu sors, puis on s'en va à l'hôtel. Je te connais pas bien gros, Pat, mais merci. Parce que j'ai encore besoin de tout pour parler à Martel. Sinon, tu t'arrangeras tout seul. C'est pas Martel
Martel qu'il faut mettre sous écoute, c'est Junot. On peut pas faire ça, tu le sais, là. On a une injonction qui nous empêche de l'approcher, là. On n'est pas obligé de le faire nous-mêmes. Les anciennes polices, ils ont juste ça à faire. Je peux pas donner le hockey à ça, là. Steph! Ici! La petite ta gueule avec ça. Hey, surveille ton langage. Non, mais je Faut que je te parle. Pas grand gueule à peu près, toi? Quoi, grand gueule? C'est pas que j'ai pas compris. Ah, excuse-moi, là. On vient de retrouver un petit gars qu'on cherche depuis 2 mois, puis ça a l'air que le gars qui pourrait nous aider, tu veux pas qu'on y parle. Lequel? Jean-François Martel. C'est parce que là, Bruno pis Pat sont partis sur une traque qui a peut-être rien à voir avec la mort du petit. Je le sais, mais on l'a pas travaillé, ce gars-là. Et moi, c'est toi qui nous as allumés dessus. C'est un vendeur de dope indépendant, proche des motards. OK, Junot, il doit plein de cash. Mais faire le lien entre ça puis l'enlèvement du petit, je trouve que c'est tiré par les cheveux. Je veux juste savoir c'est qui, Martel. Mais là, vous perdez pas Junot de vue, là. Non, non. C'est lui le coupable, je vous le dis depuis le début. OK. Pogne pas une aire. Assieds-toi. J'ai su ce qui s'est passé un matin. C'est le fun de savoir que nos partenaires sont discrets dans ce bureau-là. Non, c'est pas de sa faute, c'est moi qui ai insisté. Je l'ai vu ranger 2 guns, j'étais en droit de poser des questions. Parce que moi, j'ai eu ma dose d'humiliation pour la journée. Steph, asti, là. Je veux pas te perdre, Poupou. Fais attention, là. T'as une belle carrière dans la police, t'es bon dans ce que tu fais. Faut pas tout scraper ça pour... Tu sais... Si t'as de la colère, là, tu peux venir te défouler dans mon bureau. Merci, je l'apprécie. Un beau sale, toi? Fais pas de niaiserie parce que ça va mal finir. Eh boy, t'as l'air spot avec ta crowbar. C'est ça, tu vas te faire mal. Laisse-moi 2 minutes pour m'expliquer. Non, j'ai pas besoin d'explication de ce que j'ai vu un matin. C'est la première fois. Hey, Marie-Pierre! Je suis venu te dire, un matin, j'ai surpris ton mari avec ma blonde dans un lit à l'hôtel Constantinople. Je suis venu te dire ça parce que je suis pas sûr que cet enfant de chienne-là t'en parle au souper. Stéphane, pas de l'air. Je pense que ton souper va être long, mon gars. C'est quoi? Ah, laisse donc faire. Ça règle rien, mais ça fait du bien, par exemple. Stéphane puis Brière, c'est proche pas mal, ça. Ouais, mais les gars du crime organisé puis les journalistes, ça va ensemble, c'est connu. Ça. Il est où, lui, un matin? Bon, parle-moi donc, toi. Bon, d'après moi, Nadine, elle t'a tout raconté. C'est pas ce que t'as à dire qui m'intéresse, c'est ce que les autres t'ont dit. Ils vont faire leur enquête. Moi, je leur ai dit que je l'avais juste poussé. De toute façon, il va tirer sa plainte. Là. Ou quoi? Tu vas l'assommer une 2e fois? Ça, c'est mon problème. Regarde, je sais que c'est tough, là. C'est pas facile. Mais fais pas de niaiserie. C'est juste ça, je te demande. On va se faire un petit meeting parce qu'il y a bien du nouveau un matin. OK? Comme? Brière a été convoqué devant le juge ce matin. Il faudrait qu'il explique au tribunal comment il a mis la main sur le dossier de Junot. Avec ce qui est sorti en ondes hier, il fallait s'attendre à ça. Regarde, Steph, j'ai besoin que tu me dises que j'ai pas à m'inquiéter. Là. Que t'as rien à voir avec ça. Non, Brière, j'y parle de temps en temps, là, mais je dis des affaires sans conséquence. Inquiète-toi pas avec ça. OK. Une photo de Junot et Jean-François Martel, ça? Ça où? Les gars de la filature, ils étaient sur Junot 15 minutes à jaser. Ont-tu délai quelque chose? Oui, la journée qu'on retrouve le corps du petit. Je ne sais pas, là, mais... faut être tâtant en sacrifice pour coller un meeting quand tu le sais que tout le monde te regarde, là. J'aime beau être cave, mais pas à ce point-là. Qui est ce genou? Ouais. Si c'est Martel qui a collé le meeting. Je veux pas remettre en question le travail que t'as fait, ni ton esprit d'analyse, là, mais... Là, on a un vendeur de dope indépendant qui serait peut-être impliqué dans l'enlèvement d'un jeune garçon. Non, je dis pas ça, là. Ben, c'est quoi tu dis d'abord? Vous faites une fixation sur Martel. Dans la même journée, Junot a vu 2 personnes à l'extérieur de chez eux. Brière. C'est Brière qui est allé le voir, c'est pas lui qui l'a contacté. Là. Exactement, puis Jean-François Martel. La même journée où on découvre le cadavre du petit, là. Ouais, pis? Tu trouves pas que c'est une drôle de coïncidence, ça? Non.
Donne-moi seulement le début d'un semblant d'élément de preuve qui me dit que Martel est impliqué dans l'enlèvement d'un petit gars. Qu'est-ce qu'il a fait ce jour-là? Le jour de l'enlèvement du petit? Hein? Il était-tu avec Junot? Il était-tu en ville? Y a-tu un alibi? Je sais pas, tu veux pas qu'on y parle. Pour lui demander quoi, s'il était avec Junot cette journée-là? La seule chose que tu vas réussir à faire, c'est d'y montrer qu'on s'intéresse à lui. Si t'es pas bien préparé, tu vas brûler ma source, puis moi, je pourrais plus y parler. Fait que comptez pas sur moi pour vous aider. Il est temps que sa blonde en revienne, lui. Y a pas tard. Tu peux bien regarder tes souliers. J'essaierai pas de me défiler. J'espère. Il y a des raisons. T'as des raisons, mais y a pas d'excuses. C'est mon meilleur chum. Je veux des enfants. Toi, tu peux pas en avoir. Ben oui, fait que tu vas avoir des enfants avec lui. Tu me prends-tu pour un câble? C'est pas comme ça que ça s'est passé. On voulait pas. Hey, laisse faire, là, on voulait pas. Laisse le ton. Puis choque-toi pas. Hey, je vais prendre le ton que ça me tente, puis je vais me fâcher si je veux. All right? Fallait que tu mêles Marie-Pierre à ça en plus. Marie-Pierre, fallait bien qu'elle sache que son chum, il couche avec ma blonde. Pas si fort. C'est-tu correct comme ton, ça? Là, le cave, il a déposé une plainte à la police, en plus. Je suis pas plombier, moi, là. Je suis pas un vendeur de balayeuse. Là, je vais être accusé au criminel. Sais-tu ce que ça veut dire? Je vais être accusé de voie de fait parce qu'il y a 2 personnes qui m'ont vu faire. T'avais juste à pas le frapper. Là, tu vas aller dire à ton pas de colonne. Mais pas de colonne, comme tu dis, c'est ton meilleur chum. C'était! Je joue pas avec ça. Là, tu vas aller dire à ton pas de colonne de retirer sa plainte parce que sinon, ça va être la guerre partout et avec tout le monde. Calme-toi, il faut qu'on se parle. Je vais retourner à la maison. Tu viendras chercher tes affaires dimanche à 5 heures. Après ça, on va mettre la maison en vente, on va splitter 50-50, puis that's it. Stéphane. Sais-tu quoi? Je pense qu'il va te tromper à tour de bras, lui. Il va aller voir sa petite danseuse, toi et moi, puis il va te sacrer là au bout de 2 ans. Comme on dit, check ses ex, because you're next. Les enquêtes internes, t'ont-tu appelé, toi? Ouais. Ça vient pas de moi, là, c'est probablement mon chum qui a parlé de toi. Je t'aurais dit ce qu'on avait fait. Rien de plus, rien de moins. Ah, regarde. Il va tirer sa plainte, puis là, ils vont te sacrer patience, hein? C'est passé, hein, avec Cynthia. J'essaie de faire mon top, mais je trouve ça pénible. Je l'aime, cette fille-là. Faut croire que je la connaissais pas. Ils sont encore là, eux autres. Sors d'ici. C'est donc bien long. Elle t'aide pas ta cause, le fait de l'air, j'ai dit. Oui, Cynthia, c'est moi. Là, t'es sûr qu'il a retiré sa plainte? T'as pas juste dit ça pour que t'arrêtes de l'écœurer, là? OK. C'est bon. Steph, je te parle. Je t'écoute. Non, oui, c'est. Tu m'avais parlé de mettre Juno sous écoute. Ouais, on le fera pas de même, là. Mais je connais du monde. Ce serait pas une mauvaise idée d'y penser. Ça va se faire en dehors d'ici, par exemple. Quand j'ai pensé à de quoi, là, peut-être qu'avec une partie du budget alloué aux sources. Attends. Calme-toi avec ton budget, là. Je vais d'abord demander à ma gang. Bon, regarde, Steph, je sais, je suis fatigué avec ça, là, mais Martel. Hey! T'es fatigué avec Martel, là. Je t'avais de faire des boutons à cause de ça. C'est pas ça, c'est juste que. Dérange pas, là? Non. On pensait juste mettre de l'écoute électronique sur Juno, sans mandat. Ah ouais. Parlons-en, justement, les mandats. Là, tu vas nous excuser, partner. Il faut que je parle au cocu parce que la merde est poignée. Les ripos. C'est long, ton affaire? Toi, il a ton idée de présenter des faux mandats, là. Fuck, ça, c'est la réceptionniste qui a parlé, j'imagine. T'imagines pas pire, ouais. Voyons, là, mon chum va retirer sa plainte. Non, ils sont pas là, ils sont ailleurs. Ils tournent en mer. Hey, moi, je n'ai demandé à personne. All right? Il y a un message qui est rentré sur le cellulaire de ma blonde. Je l'ai lu, j'aurais peut-être pas dû. Il a donné rendez-vous à la chambre. Hey, je sais que j'étais là avec toi, Je sais que t'étais là, mais là, moi, je travaille de perdre ma job à cause de ça. Laisse-toi. Oh boy, ça regarde pas bien. Ouais. C'est vraiment pas de gaieté de cœur que je fais ça, mais je vais être obligée de te
confie à un travail administratif. Comme? Je sais pas. On cherche. Le temps que les affaires internes finissent leur enquête. Après ça, on verra. Je suis vraiment désolée, Steph. C'est pas mon choix. Ah non, je comprends, là. Je comprends pas. Je fais ma petite affaire, j'écœure pas personne, je suis tranquille. Puis là, je risque de perdre ma job. Oh non, c'est pas vrai. Mais qu'est-ce que tu fais là? En place, François. Ben ouais, en uniforme? C'est une longue histoire. Mais là, tu vas me la conter. Pas sûr, ça me tente. Toi, qu'est-ce que tu fais là? Ah, j'étais dans le coin. Là. Daniel, es-tu là? Ah ouais. Fait que c'est quoi l'affaire? Ah, j'ai knocké un citoyen, là, un coup de poing, il est tombé dans les bacs. Ben voyons non. Et le citoyen, ben, c'était mon meilleur chum. Je l'ai poigné avec ma blonde, en fait. Mon ex-blonde. Je préférais te le dire, mais de toute façon, tu vas le savoir. Je savais bien que tu finirais par t'ennuyer. Autant que vous autres, je suis certain. Viens, viens. Ça te fait bien, en tout cas. Monsieur, est-ce que quelqu'un peut prendre la relève? On aimerait ça vous parler. Absolument, c'est moi qui ai posé les questions. Il rit jamais, lui. OK, je sais, c'est pas drôle. Mardi dernier, vers 10h, vous êtes allé à l'hôtel Constantinople. Oui. Vous étiez accompagné du sergent détective Patrick Bissonnette. Oui. Et non. Oui et non. Ça veut dire quoi, ça? Ben oui, j'étais avec lui, mais il était pas là en tant que sergent détective. Il était là plus comme... en tant que support moral. Étiez-vous armé? Parce que si vous étiez armé, vous étiez donc en devoir. J'ai rien à dire. Est-ce que vous avez expliqué à Patrick Bissonnette pourquoi vous alliez à l'hôtel Constantinople? Non. Patrick Bissonnette a rien à voir là-dedans. Vous, là, vous dites à Bissonnette, viens avec moi, puis lui, il pose pas de questions. Oui. Ah, il est ce matin même. À votre arrivée à la réception, qu'est-ce que vous avez dit à la jeune fille au comptoir? Bah, j'imagine que j'ai demandé était où la chambre 403. À votre arrivée, est-ce que vous avez présenté un mandat à la réceptionniste? Un mandat, pourquoi? On va-tu jouer au fou longtemps de même, là? J'essaie de vous aider du mieux Monsieur que je peux. Pouliot, vous êtes arrivé à l'hôtel Constantinople. Vous avez présenté un pseudo-mandat à la réceptionniste en lui disant que vous cherchiez quelqu'un et que vous aviez des raisons de croire que la personne se trouvait dans la chambre 403. Mais j'avais pas de mandat avec moi. Mais vous niez pas y avoir dit ça. Et j'ai vraiment pas de souvenir de ça. Vous savez qu'il y a des caméras de surveillance dans les lobbies d'hôtel, hein? J'imagine, oui. Mon meilleur chum. On a tellement fait de conneries ensemble. Là, il part avec ma blonde. Il risque de me faire perdre ma job. Puis il faut pas que je dise rien puis que je prenne mon trou. On demandait pas mal, hein? Bon, va falloir que tu surveilles ton gars, là. Lequel? Stéphane, il vient de subir un deuxième interrogatoire par des enquêtes spéciales. Ça s'est pas très bien passé. Ah non. Ils l'ont sur vidéo, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Qu'est-ce que je peux faire pour l'aider, moi? Surveille-le. À l'aide d'un gars sur le bord de péter sa coche. Hey, Steph, on aurait besoin de toi. Ah ouais? N'importe quoi pour sortir d'ici. Hey! Peux-tu me remplacer? Puis, tu finis à 4 heures, c'est ça? Ouais, d'habitude, c'est rare que je finis à l'heure, mais là, crée-moi que je ferai pas de zèle. Ah. Dommage, j'aurais aimé ça que tu m'accompagnes quelque part. Faut aller où? J'ai quelqu'un à rencontrer. Non, non. Direct dessus. Oui. Ça va pour rire. Les bons sont deux filles. Bon, Steph, j'aimerais savoir tes lumières sur Martel, s'il te plaît. C'est pas de mes lumières que t'as besoin, c'est d'entendre que t'as raison. C'est ça, je m'obstinerai pas. Ouais, regarde, j'aime ça quand tu m'obstines, hein? J'aime ça quand tu me contredis, ça me force à être plus sharp, mon âme. Ouais, puis c'est pas le genre de gars là, qui consomme de la porno comme Stéphane, mettons. Steph! Qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que j'en pense? Je peux retourner à la réception. Je veux juste rajouter quelque chose. Il y a beaucoup de monde qui font des demandes précises sur son nom. T'en déduis quoi?
Mais il n'y a rien à déduire. C'est un vendeur de dope. C'est normal que tout le monde s'intéresse à lui, la GRC, la Sûreté, le SPGM. Si c'est pour savoir c'est qui Jean-François Martel, moi je pense que c'est une solution qui a son mérite. Faut y penser. Bon, regarde, si Stéphane commence à penser que c'est une bonne idée, j'imagine qu'il y a quelque chose là. Ça change quoi? Il fait juste ouvrir des portes ici, lui. Ouais, puis je t'avais de la prendre, la porte. C'est des grosses phrases. Hey, c'est quoi qu'on fait ici, là? C'est la maison de Florence Gagnon. Non, moi, je suis pas supposé de faire Hey, ça. tu m'accompagnes. C'est quoi? T'as pas dû parler tout seul, c'est ça? Non, je veux t'occuper. Ah ouais. Prêt? Mais oui. Moi, je pense qu'il faut se concentrer sur ceux qui restent. Parce qu'il y en a qui se démènent corps et âme pour trouver le coupable. Puis il faut pas oublier que celui qui a fait ça peut recommencer. C'est Juno. Tout le monde le sait. Personne ne fait rien. Dis-lui ce que vous faites, Stéphane. Je peux pas vous donner trop de détails, mais je pense que la piste qu'on a, c'est la bonne. Mais on veut toute la même chose. Arrêter le coupable et le rentrer en dedans pour le restant de ses jours. Et complètement éteinte. L'horreur de perdre son enfant comme ça, là, je peux même pas m'imaginer ce que je ferais. C'est quoi? Le problème avec Cynthia, c'est ça. Je m'excuse, je te suis pas là. Florence, elle a perdu son enfant. Ça, c'est son drame. Moi, mon drame, c'est que je serai jamais capable d'en avoir. C'est pas de sa faute à elle, c'est moi. Je serai jamais capable d'avoir un enfant. Non, mais tu peux adopter, il y a des solutions. Non, parce que son rêve, c'était d'être enceinte. Elle voulait porter un enfant. Elle m'a jamais blâmé, mais je le sais que ça la fatiguait. Puis tu me dis pourquoi je te raconte ça, toi. Ben, peut-être que c'est pour ça que tu m'accompagnais aujourd'hui. Comme une petite voix, là, qui me disait qu'il fallait que tu viennes. Peut-être. Mais ça excusera pas tout ce qu'ils m'ont fait, ces deux-là. Non. Tu sais, je t'apprécie beaucoup. Puis je le sais, là, qu'en dessous du gars bourru, il y a un gars super sensible. Mais là, s'il te plaît, Steph, contrôle-toi. Et pourquoi t'as demandé à Patrick d'y aller avec toi? Parce que je pense que je l'aurais tué. Tu sais, j'étais quand même pas pour lui demander excuse, tu viendrais-tu avec moi? Je pense que ma femme me trompe, là, puis je préfère être avec quelqu'un, juste pour être sûr que je ferai pas de niaiserie, tu sais. Je suppose qu'il y a une vidéo. Un témoignage de la fille en plus, je suis vraiment mal barré. Ils lâcheront pas, là. Puis l'autre, là, le gars aux affaires internes, Jacob. Yves Jacob? Celui qui était au stup? C'est un méchant de pique, ça? Le problème des affaires internes, là, c'est que quand ils te prennent en défaut pour te punir, ils t'envoient travailler aux affaires internes. T'sais. Ça, là, c'est un nid rempli de personnes frustrées qui veulent se racheter en écrasant les autres. Bon. Assez parlé de moi, là. Toi, comment ça va? Ça va mal en esti. Ah ouais? Je suis vraiment désolé, Laurent, comment ça s'est passé. Non, arrête-moi ça, là. C'est pas de la faute à personne, puis je cherche pas de coupable non plus, là. Commence-moi pas ça, là. Non, mais c'était tough pour toi, je le sais. C'était tough, ça l'est encore. Même que je dirais que c'est pire, là, mais... De toute façon, regarde, on n'est pas là pour parler de moi, OK? On est là pour parler de ton problème. Non, oublie ça, y a rien à Mais faire. non, tu vois, regarde, ça, au moins, j'en ai. Quoi? Le temps. J'ai le temps de penser, moi. Pas toi.